La situation est encore intense. Si on regarde le nombre de feux en cours dans la région, elle s'améliore, mais je reste prudent car il y aura encore des départs de feu demain. La situation dans les Alpes-Maritimes où il y avait un feu aujourd'hui semble maîtrisée. La situation s'est améliorée dans les Bouches-du-Rhône, mais il reste 3 feux actifs dans le département du Var. Je voudrais dire combien nous avons été impressionnés avec Monsieur le ministre d'État et Madame la secrétaire d'État par l'engagement de l'ensemble des femmes et des hommes qui se battent contre le feu. Je parle évidemment des sapeurs-pompiers, mais je parle aussi des forestiers sapeurs. Je parle aussi des associations qui concourent au traitement des problèmes que pose le feu. Je voudrais souligner la remarquable coordination entre les services de l'État et les élus locaux qui ont pris des décisions et qui les ont fait exécuter dans l'ordre, dans le calme, avec le souci de préserver les personnes et les biens, de ne jamais gêner les actions engagées par les services de l'État ou par les SDIS pour arrêter la progression des flammes. Cet esprit de coopération est tout à fait admirable et je pense qu'il faut le souligner. En tout cas, je tiens, moi, à dire combien je suis fier et combien nous pouvons être fiers de l'ensemble de la chaîne des soldats du feu qui est encore plus large que les seuls sapeurs-pompiers. Il faut mesurer l'intensité de la lutte qui se déroule ici. Sur chacun des feux actuellement en cours dans le Var, il y a plus de 500 pompiers engagés. Sur le seul feu que nous venons de survoler avec Monsieur le ministre d'État, il y a eu plus de 500 largages aujourd'hui. C'est tout à fait considérable. Ça veut dire une utilisation des moyens matériels et des moyens humains qui est extrêmement intense. Vous pouvez le voir et le deviner lorsque vous voyez les visages de ceux qui ont lutté aujourd'hui, cette nuit, et qui vont continuer à lutter. Mais il y a aussi un très grand calme, une très grande résolution et l'envie d'être à la hauteur d'une réputation qui est exceptionnelle. Et donc, encore une fois, je veux dire l'admiration qui est la mienne et la fierté qui est la nôtre devant ce travail remarquable. La situation reste difficile, je l'ai dit. Vous sentez comme moi le vent qui continue à souffler. Et demain sera une journée encore difficile, mais elle sera abordée comme aujourd'hui avec beaucoup de courage et beaucoup de détermination. Je vous remercie. Est-ce qu'on en sait plus sur les causes? C'était le Premier ministre. À ce stade, on peut simplement avoir un sentiment ou une intuition. Et vous comprendrez bien que moi je ne suis pas là pour exprimer un sentiment ou une intuition. Il y a donc évidemment une enquête judiciaire qui a été engagée car dès qu'un départ de feu est constaté, il est procédé à toute une série de relevés, de constats par la gendarmerie. Et il y aura évidemment ensuite une enquête, elle a commencé déjà, qui, je l'espère, permettra de savoir et d'identifier les raisons de ces départs de feu. Mais je voudrais dire que pour lutter contre le feu, on peut se reposer sur des sapeurs-pompiers exceptionnels, sur une organisation des services de l'État à la hauteur, sur des élus qui sont extrêmement engagés, sur des associations qui sont totalement dynamiques. Mais la meilleure façon d'éviter et d'arrêter un feu, c'est de faire en sorte qu'il ne parte pas. Et pour qu'il ne parte pas, il faut évidemment un entretien des massifs forestiers. Il faut des actes citoyens de l'ensemble de ceux qui vivent à côté ou qui traversent ces massifs forestiers. Il faut aussi probablement un respect très strict des consignes qui sont données. Vous savez que parfois on demande de ne pas aller dans des zones forestières parce qu'on voit le danger, parce qu'on sait qu'il... Et très souvent dans les départs de feu, il y a des actes d'inconscience, parfois de malveillance.